L'Éthiopie signe un contrat d'engrais de 2,5 milliards de dollars avec le groupe Dangote pour renforcer la sécurité alimentaire. L'achèvement du grand barrage de la Banque mondiale marque l'autonomie de l'Afrique et le développement régional selon le ministère des Affaires étrangères. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 29 août 2025. Restez avec nous. L'Éthiopie a conclu un accord d'investissement de 2,5 milliards de dollars avec le groupe africain Dangote pour la construction d'un complexe de production d'engrais. Ce projet a été salué par le Premier ministre Abiy Ahmed comme un tournant dans la transformation agricole du pays et sa quête de souveraineté alimentaire. L'accord d'investissement des actionnaires pour le complexe de production d'engrais signé entre l'Ethiopian Investment Holdings et le groupe Dangote ouvrira la voie à une usine capable de produire jusqu'à 3 millions de tonnes d'engrais par an. Ce projet devrait faire de l'Éthiopie l'un des plus grands producteurs d'engrais au monde, réduisant ainsi sa dépendance aux importations et stabilisant l'approvisionnement des agriculteurs confrontés à des pénuries depuis longtemps. Le Premier ministre Abiy a déclaré que le projet créerait des emplois, stimulerait la productivité et renforcerait la capacité de l'Éthiopie en Afrique. Cette initiative est une étape décisive de notre acheminement vers la souveraineté alimentaire et reflète notre engagement à réaliser des investissements stratégiques au service de notre population et de notre avenir, a-t-il déclaré. Après la cérémonie de signature à Addis Abeba, le gouvernement a annoncé qu'une cérémonie officielle d'inauguration aurait lieu sur le site du projet, soulignant sa détermination à mener à bien ce projet pour nos agriculteurs, pour notre économie et pour l'avenir de l'Éthiopie, a ajouté le Premier ministre Abiy Ahmed. L'achèvement du grand barrage de la Renaissance éthiopienne GERD est une puissante symbole d'autonomie africaine et de développement régional, a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nebiat Getachew. Le deuxième sommet Afrique-CARICOM se tiendra à Addis Abeba les 6 et 7 septembre 2025 sous le thème Partenariat transcontinental pour les réparations en faveur des Africains et des personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations, a-t-il déclaré. Le deuxième sommet de la CARICOM renforcera les liens croissants entre l'Afrique et les personnes d'ascendance africaine afin de rechercher des réparations et de développer une voie commune sur des questions sur les forums multilatéraux, a-t-il ajouté. En collaboration avec l'Union africaine, l'Éthiopie accueillera également le deuxième sommet africain sur le climat qui réunira des dirigeants, des décideurs politiques et des experts du climat du monde entier du 8 au 10 septembre 2025 à Addis Abeba. Ayant pour thème accélérer les solutions climatiques mondiales, financer le développement résilient et vert de l'Afrique, le sommet vise à promouvoir les initiatives africaines en matière d'énergie renouvelable, de résilience climatique et de développement durable, a-t-il déclaré. En tant que pays hôte, l'Éthiopie a insisté sur la nécessité de passer de l'activisme climatique à des actions concrètes pour lutter efficacement contre les impacts de changement climatique sur le continent, a souligné le porte-parole. Par ailleurs, l'ambassadeur Nebiat a décrit l'achèvement du grand barrage de la Renaissance éthiopienne GERD comme un symbole de l'autonomie africaine et de développement régional. Le barrage témoigne de la capacité des Africains à mener à bien des projets de grande envergure grâce à des propres ressources et capacités, a-t-il souligné.
De même, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères souligne les efforts de l'Éthiopie en faveur de solutions menées par l'Afrique sur la scène internationale. Lors d'une conférence de presse, il a souligné que les préparatifs de l'Éthiopie en vue des prochains sommets majeurs, les progrès réalisés concernant le grand barrage de la Renaissance Ethiopian Gard et les efforts déployés pour protéger les citoyens à l'étranger. L'ambassadeur Nebiat a commencé pour présenter le deuxième sommet Afrique CARICOM qui se tiendra à Addis Abeba les 6 et 7 septembre 2025 sur le thème partenariat transcontinental pour les réparations en faveur des Africains et des personnes d'ascendance africaine. Il a déclaré que ce sommet vise à renforcer la coopération entre les États membres de l'Union africaine et les pays de la communauté des Caraïbes, à promouvoir une voie unifiée sur les réparations dans les forums multilatéraux, à renforcer la collaboration sud-sud et à promouvoir des approches coordonnées face aux défis communs. Il est ensuite adressé au deuxième sommet africain sur le climat à S2, prévu à Addis Abeba du 8 au 10 septembre 2025. Le sommet dont le thème est accélérer les solutions climatiques mondiales, financer le développement résilient et vert de l'Afrique qui réunira des dirigeants, des décideurs politiques et des experts du climat du monde entier. Le milliardaire Aliko Dangote décrit que l'Éthiopie comme une destination de choix pour les investissements dans les engrais. L'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, qui a conclu un partenariat de 2,5 milliards de dollars avec le gouvernement éthiopien pour la construction de l'une des plus grandes usines d'engrais au monde, a salué l'Éthiopie comme un pôle clé sur les investissements dans ce secteur. En présence du Premier ministre Abiy Ahmed, Ethiopian Investment Holdings et Dangote Industries Limited ont signé un accord d'investissement entre actionnaires dans un complexe d'engrais. L'investissement vise à produire environ 3 millions de mètres cubes par an, une étape majeure pour passer de 0 à 3 millions de tonnes, soit bien plus de consommation actuelle de l'Éthiopie. C'est un projet gigantesque, a déclaré Dangote. Il a ajouté en disant « Aujourd'hui, 3 millions de tonnes d'engrais équivalent à la production du riz au Nigeria, qui est d'ailleurs la deuxième plus grande usine du riz du monde. Nous livrons donc en 3 ans l'Éthiopie une excellente destination. Elle possède la matière première. La matière première pour la production du riz est le gaz naturel et si vous n'utilisez pas cette matière première, vous finissez par acheter de l'urée pour les jours et l'importer et la livrer en retard. Le milliardaire a également salué les efforts déployés par l'Éthiopie sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed pour révolutionner et développer le secteur agricole. Son Excellence, le Premier ministre Abiy Ahmed est, je crois, un dirigeant visionnaire. Il s'engage actuellement à développer massivement le secteur, à stimuler l'agriculture et à assurer la prospérité de l'Éthiopie, a-t-il souligné. Selon lui, son entreprise produira toute la gamme d'engrais en Éthiopie. Il a ajouté que l'Éthiopie s'ouvre véritablement aux entreprises et aux investissements, ajoutant qu'il est de notre devoir, à nous les Africains, de garantir sa réussite. Dans une autre histoire donc, le président de la CUA et la vice-présidente colombienne renforcent les liens entre l'Afrique et la Colombie en mettant l'accent sur la justice réparatrice et la coopération du Sud-Sud. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, s'est entretenu avec Francia Elena Marquez Mina, la vice-présidente de la Colombie au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Les deux parties ont eu des discussions approfondies sur le renforcement des liens entre l'Union africaine et la Colombie, selon la publication de l'Union africaine sur les réseaux sociaux. Plus important encore, la réunion bilatérale de 2 hauts niveaux ont porté sur le renforcement des liens entre l'Union africaine et la Colombie en mettant l'accent sur la justice réparatrice, la coopération sud-sud et l'autonomisation des personnes d'ascendance africaine. Au cours des entretiens bilatéraux, le président de la CEA, M. Youssouf, a félicité
La vice-présidente Marquez Mina pour son rôle historique et l'engagement de son gouvernement en faveur de l'équité et de la justice réparatrice. L'accent a été mis sur la position de la Colombie qui abrite l'une des plus importantes populations afrodescendantes hors de l'Afrique, ce qui en fait un partenariat culturel et naturel essentiel pour le renforcement des liens avec le diaspora. La réunion a exploré la mise en place d'un cadre de coopération formel pour approfondir ces liens politiques, culturels et socio-économiques. Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à faire progresser le programme mondial des réparations conformément aux décisions de la conférence de l'Union africaine avec la diaspora africaine comme acteur clé. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie signe un contrat d'engrais de 2,5 milliards de dollars avec le groupe Dangote pour renforcer la sécurité alimentaire. L'achèvement du grand barrage de la Banque mondiale marque l'autonomie de l'Afrique et le développement régional selon le ministère des Affaires étrangères. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Gadamo avec le journal et je vous souhaite une bonne journée.